La planète s'appelait Trisa 9, mais aucun humain ne l'appelait par son vrai nom. Dans les routes commerciales, on la surnommait la Gorge, un monde désertique aux canyons tranchants comme des lames, balayé par des vents brûlants chargés de sable cristallin. Le ciel y était d'un orange sale, voilé par des nuages de poussière électrostatique qui grésillaient contre l'armure. J'y étais pour une mission minuscule, presque ridicule à l'échelle de la galaxie. Livrer un module de communication à un poste humain isolé, puis repartir avant que les clans locaux ne remarquent ma présence. Rien d'héroïque. Rien de glorieux. Juste un travail de plus pour un humain habitué à survivre là où personne d'autre n'en avait envie. Autour de moi, les immenses silhouettes quadrupèdes de la horde car semblaient se déplacer avec une lenteur calculée, leurs armures osseuses claquant doucement lorsqu'elles s'arrêtaient près de l'unique point d'eau du secteur. Ici, l'eau était plus précieuse que l'or, et offrir une gourde à un étranger relevait presque du sacrilège. Je le savais. Eux aussi. C'est pour ça que leur surprise fut totale quand je sortis ma gourde réglementaire et la tendis à la guerrière car blessée, à l'écart du troupeau. Elle était plus grande que moi, même agenouillée, sa peau gris-bleu marquée de symboles de rang, son flanc entaillé par ce qui ressemblait à une arme impériale standard. Les autres s'étaient détournés d'elle. Blessé signifiait faible, et faible signifiait abandonné. La loi de la horde était simple et brutale. Elle me fixa, méfiante, ses yeux fendus brillants d'une colère mêlée de honte. « Tu te moques de moi, humain » grogna-t-elle dans un galactique approximatif. Je haussai les épaules. « Bois, ou pas. Comme tu veux. » Elle hésita trop longtemps. Le soleil cognait, la soif me brûlait la gorge. Alors je fis ce qui, plus tard, deviendrait une légende ridicule racontée dans des cantines spatiales. Je portai la gourde à mes lèvres et je bus longuement, sans la quitter des yeux. « Suit yourself. » Le choc sur son visage fut presque comique. Chez les Cars, partager l'eau liait les vies. Boire l'eau offerte à une guerrière, c'était déclarer qu'on n'avait peur ni de sa force ni de son jugement. Les murmures commencèrent derrière nous. Elle tenta de se lever, chancela, puis s'effondra à moitié contre moi. Instinctivement, je la rattrapai, sentant la chaleur de son corps à travers son armure fendue. Un frisson me parcourut lorsque sa main se referma sur mon avant-bras. Pas de menace. Pas d'attaque. Juste, une connexion. Une image traversa mon esprit sans prévenir. Un champ de bataille jonché de corcars, des vaisseaux impériaux dominant le ciel, et un ordre transmis sans émotion, nettoyage de population. Je reculai d'un pas, haletant. Elle me regardait différemment maintenant. « Tu as bu l'eau du lien, humain » dit-elle d'une voix plus basse. « Et tu as vu. » Ieurai intriurement. Les rumeurs parlaient de rituels psychiques car, de souvenirs partagés involontaires. « Je ne voulais rien voir » répondis-je. Elle eut un rictus fatigué qui ressemblait presque à un sourire. « Personne ne veut voir. Mais toi, tu n'as pas détourné le regard. » Autour de nous, le troupeau s'éloignait déjà, la laissant derrière comme un fardeau inutile. Ils ne regardèrent même pas en arrière. C'est à ce moment-là que les senseurs de mon casque s'affolèrent. Des signatures énergétiques descendaient rapidement depuis l'orbite basse. Trop nettes, trop organisées pour être des chasseurs locaux. Des forces impériales. Je serrai les dents. L'Empire n'était pas censé opérer ici. Pas officiellement. La guerrière car suivit mon regard vers le ciel et poussa un grondement sourd. « Ils reviennent toujours pour finir le travail » murmura-t-elle. Elle tenta de se dégager de mon soutien, par fierté plus que par force réelle. Je la retins. Mauvaise idée. Si tu restes ici, tu meurs. Si tu viens avec moi. Je laissai la phrase en suspens. Elle plongea ses yeux dans les miens, cherchant le mensonge, la lâcheté, quelque chose à quoi se raccrocher pour refuser. Elle ne trouva rien. Lentement, elle inclina la tête. « Je m'appelle Carin de la lame brisée, » dit-elle. « Et selon nos lois, tu es maintenant responsable de ma survie. » Les premiers éclairs orbitaux ébrèrent le ciel. Je l'aidai à se relever, ajustai mon arme, et sentis ce lien étrange vibrer entre nous, fragile mais réel. J'étais venu sur Trisa 9 pour livrer un module. J'en repartais avec une guerrière alien liée à moi par l'eau et le sang, et la certitude glaciale que l'Empire venait de commettre une erreur. Une de plus. La fuite ne fut ni propre ni silencieuse. Dès que les premières capsules de débarquement impérial transpercèrent l'atmosphère de Trisa 9, le désert entier sembla hurler. Le sable cristallin se souleva en vagues tranchantes, fouettant l'air comme des éclats de verre, tandis que je tirais Carin derrière moi à travers un dédale de rochers et de failles naturelles. Les canyons étroits étaient notre seul avantage, forçant les troupes impériales à se disperser. Derrière nous, les tirs plasma frappaient la pierre, faisant fondre la roche en coulées lumineuses. Carin avançait en serrant les dents, son pas lourd mais déterminé malgré sa blessure. À plusieurs reprises,
Elle voulut s'arrêter pour faire face, pour mourir debout comme le voulait l'honneur car. À chaque fois, je la tirais plus loin. Tu pourras te battre plus tard, grognai-je. Vivante. Elle me lança un regard noir, puis souffla presque malgré elle, les humains sont insupportablement têtus. Je souris, même en courant. On me l'a déjà dit. Nous trouvâmes refuge dans une ancienne caverne de forage abandonnée, vestige d'une exploitation minière ratée. À l'intérieur, la température chutait brutalement, et le silence n'était brisé que par le grondement lointain des moteurs impériaux. Je la fis asseoir contre la paroi et sortis mon kit médical. La plaie sur son flanc était profonde, nette, typique d'une arme standard impériale. Une arme conçue pour tuer vite et proprement, pas pour faire des prisonniers. Tandis que je travaillais, Carin m'observait avec une intensité troublante. « Tu n'as pas peur de moi », constata-t-elle. « Je devrais. » Je haussai les épaules en injectant un scellant biocellulaire. « Tu es blessé, abandonné par les tiens, et l'Empire te traque. Statistiquement, c'est moi qui ai le plus de raisons d'avoir peur. » Elle émit un souffle grave, un son qui, chez les Cars, signifiait un rire étouffé. Lorsque je refermai la plaie, ses doigts se posèrent sur mon poignet. Le lien se réveilla aussitôt. Des images affluèrent de nouveau. Des conseils de guerre car décimés, des villages brûlés, et toujours les mêmes silhouettes impériales observant de loin, froides, méthodiques. « Ils nous utilisent comme exemple », murmura-t-elle, pour rappeler à tous ce qui arrive à ceux qui refusent de plier. Les censeurs m'indiquèrent que les troupes impériales fouillaient méthodiquement le secteur. Trop organisé pour une simple opération punitive. C'est là que je compris que Carin n'était pas une victime au hasard. Elle était une survivante ciblée. Je lui expliquai rapidement mon plan. Rejoindre un ancien relais de communication caché dans les profondeurs du canyon et envoyer un signal hors système. Pas un appel à l'aide officielle. Personne ne viendrait. Mais un message brut, non filtré, contenant les données que j'avais vues à travers elle. Les crimes. Les nettoyages. Les ordres signés. Carin m'écouta en silence, puis se redressa avec difficulté. « Il y a un rituel, dit-elle. Un ancien lien de guérison. Il n'était jamais destiné aux étrangers. » Elle posa son front contre le mien, sans me laisser le temps de protester. La caverne s'emplit d'une lueur douce et chaude. Je sentis sa douleur refluer, mais aussi quelque chose d'autre, sa fierté, sa colère, et un respect naissant à mon égard. En retour, elle ressentit mes peurs, mes doutes, et cette étrange certitude humaine que même face à l'impossible, abandonner n'était jamais une option. Quand elle recula, sa respiration était plus stable. « Maintenant, dit-elle, nous survivrons ensemble. » Nous quittâmes la caverne au moment précis où les soldats impériaux y entraient par l'autre versant. La course reprit, plus violente encore. À découvert, Carin récupéra une lame car tombé au combat et se battit à mes côtés, sa stature imposante compensant sa faiblesse récente par une précision terrifiante. Chaque mouvement était une danse brutale, chaque coup un acte de défi. Je couvrais ses angles, abattais les drones de reconnaissance, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul dans un combat désespéré. Entre deux rafales, elle lança « Si nous survivons, humains ». Elias. Corrigeaie. Elle inclina légèrement la tête. Le ciel de Trisa, neuf se brisa lorsque le vaisseau de commandement impérial descendit à portée visuelle. Ce n'était pas un simple croiseur. C'était une forteresse volante, hérissée de canons orbitaux, son ombre avalant le désert comme une nuit artificielle. Les vents se turent, le sable retomba, et dans ce silence pesant, une voix résonna sur toutes les fréquences. Ici le seigneur de guerre à Monkesh. Guerrière Carcarin de la lame brisée, vous êtes déclaré propriété impériale. Humain, vous avez interféré avec une opération classifiée. Rendez-vous. Carin se redressa à mes côtés, sa silhouette massive découpée par la lumière crue des projecteurs. Je sentis le lien vibrer, chargé d'une rage ancienne. C'est lui, projeta-t-elle. Il a dirigé les purges. Il a ordonné l'abandon des blessés. Je serrai mon arme, conscient de l'absurdité de résister à une telle puissance. Pourtant, quelque chose de profondément humain se mit en place en moi, la décision irrévocable de ne pas céder. Non, répondis-je simplement sur le canal ouvert. Un mot minuscule, face à un empire. Mais suffisant pour déclencher la tempête. Les premiers tirs frappèrent le canyon, vaporisant la roche et faisant s'effondrer des pans entiers de parois. Nous courûmes, glissant entre les explosions, tandis que des escouades impériales descendaient en rappel, méthodiques, implacables. Carin combattait désormais sans retenue, sa lame décrivant des arcs mortels, chaque mouvement nourri par une détermination farouche. Je couvrais sa progression, abattant drones et soldats avec une précision presque froide. Entre deux échanges de tirs,
Elle me lança un regard chargé d'une étrange chaleur. Tu aurais pu partir, humain. Elias, rectifiai-je encore, haletant. Elle hocha la tête. Elias. Tu aurais pu vivre. Je souris, malgré le chaos. Je vis justement. Nous atteignîmes une ancienne plateforme rituelle car, un cercle de pierres gravé de symboles effacés par le temps. Karin comprit avant moi. Elle posa sa main sur la pierre, puis sur ma poitrine. C'est ici que nos ancêtres liaient leurs forces. Pas pour détruire, pour protéger. Le lien s'ouvrit pleinement. Je sentis son pouvoir, non comme une arme, mais comme un fleuve. Et elle sentit ce que je lui offrais en retour. La volonté humaine brute, cette capacité absurde à se relever encore et encore. Amonkhesh descendit personnellement, entouré de gardes d'élite. Son armure était marquée de trophées, ses yeux froids comme l'acier. L'écart aurait dû être éradiqué, déclara-t-il. Trop fier. Trop indiscipliné. Karin avança d'un pas, soutenu par le cercle lumineux qui s'élevait autour de nous. Nous avons survécu, répondit-elle. Et aujourd'hui, nous sommes vus. Amonkhesh activa un dispositif de suppression, une onde conçue pour briser l'esprit car. La douleur me traversa comme un éclair, mais je tins bon, ancré par le lien. Je fis alors quelque chose d'irrationnel, de typiquement humain. Je bus le reste de l'eau de ma gourde et la versai sur la pierre. Suit yourself. Murmurai. L'eau, symbole du lien initial, s'illumina. La plateforme résonna. Le rituel s'accomplit. Le pouvoir de Karin se déploya, amplifié par ma présence, transformé par cette obstination humaine qui refuse la fin annoncée. L'onde impériale se retourna contre son émetteur. Amonkhesh recula, stupéfait, alors que la lumière l'engloutissait. Quand elle se dissipa, le seigneur de guerre était à genoux, son armure inerte, ses troupes en déroute. L'Empire venait de perdre non seulement une bataille, mais un mythe. Le silence retomba, brisé seulement par le vent revenu. Les forces impériales battirent en retraite, laissant derrière elles un désert meurtri mais libre. Karin s'effondra contre moi, épuisée. Je la retins, sentant le lien se stabiliser, devenir doux, presque apaisant. « C'est fini », murmurai-je, sans être certain de la vérité de ces mots. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis autre chose que la guerrière. Une femme qui avait survécu à l'abandon, à la guerre, et qui choisissait encore de faire confiance. « Non », dit-elle doucement. « Ça commence. » Des silhouettes apparurent à l'horizon, des quarts survivants, attirés par le signal, par le rituel, par l'écho de la victoire. Ils s'agenouillèrent brièvement, non par soumission, mais par reconnaissance. L'un d'eux portait un enfant, trop jeune pour comprendre la guerre, trop vieux pour ne pas emporter les cicatrices. Karin posa sa main sur son épaule. « Il s'appellera Rinsol », déclara-t-elle. « Né sous deux volontés. » Elle se tourna vers moi. « Si tu restes. » Je regardai l'enfant, puis le désert, puis elle. Je reste. Les saisons passèrent. Sur Trisa, 9, une enclave naquit autour du point d'eau, protégée non par des murs, mais par des alliances. Humains et Car y vécurent ensemble, partageant le travail, l'eau et les histoires. Karin et moi marchions souvent au crépuscule, l'enfant entre nous, nos pas synchronisés sans y penser. Le lien n'était plus un rituel ni une arme. C'était une promesse tenue. Dans les routes commerciales, on racontait désormais une histoire étrange. Celle d'un humain qui avait bu l'eau qu'il offrait, défié un empire, et rappelé à la galaxie une vérité simple. Les humains ne sont pas les plus forts, ni les plus sages. Mais quand ils choisissent quelqu'un à protéger, ils deviennent impossibles à arrêter. Et quelque part, sous un ciel orangé, cette vérité prenait la forme d'une famille trouvée, symbole vivant d'une unité que même l'Empire n'avait pas su briser.